Saviez-vous qu'un simple adjectif peut changer la manière dont vous vous exprimez en anglais? Imaginez pouvoir décrire la personnalité de vos amis ou collègues comme un vrai pro en anglais. Super utile, non? Aujourd'hui, on va découvrir 5 adjectifs couramment utilisés par les anglophones pour décrire la personnalité. Prêt? Let's get the ball rolling. Salut tout le monde, je suis Yannick, ingénieur logiciel, mais surtout passionné de l'apprentissage des langues. Alors j'ai créé cette chaîne spécialement pour aider les francophones à progresser rapidement dans leur apprentissage de l'anglais, parce que je sais à quel point cela peut être un défi. Que vous soyez débutant ou que vous cherchez à affiner vos compétences, vous êtes au bon endroit. Alors, si vous souhaitez progresser en anglais de manière simple et efficace, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 adjectifs essentiels fréquemment utilisés par les natifs pour décrire la personnalité. C'est parti! Premier adjectif, friendly. Vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est utilisé pour décrire quelqu'un, devinez quoi, de gentil, agréable et chaleureux. Imagine, tu arrives à un rendez-vous et tout le monde te dit « Hey, nice to meet you » avec un big smile. Là, tu sais qu'ils sont vraiment friendly. Répétez avec moi, friendly. Regardons quelques clips pour voir comment les natifs utilisent cet adjectif. She's attractive, she's friendly, and she's more than capable of answering the phones. She's friendly. Yeah, she's chill. Saviez-vous que dans certains pays anglophones comme le Canada, la gentillesse est tellement une priorité que vous entendez friendly presque partout. Même dans les pubs, ils sont friendly. Ensuite, un autre adjectif que vous allez adorer, funny. Cela signifie drôle, quelqu'un qui vous fait rire. Par exemple, votre ami raconte toujours des blagues. Vous pouvez dire « He's really funny ». Répétez après moi, funny. Alors, qui est la personne la plus funny que vous connaissez? Écrivez dans les commentaires, je veux savoir. Laissez-moi vous partager une petite blague à l'américaine. Et joke. Pourquoi l'ordinateur n'est jamais fatigué? Parce qu'il est index dur. Haha, funny, non? Passons à un adjectif que vous connaissez peut-être déjà. Lazy. Ça veut dire paresseux. Ne vous inquiétez pas, on a tous des jours où on se sent un peu lazy, non? Aux États-Unis, par exemple, on a une journée dédiée à la paresse. The National Lazy Day. It's National Lazy Day. Is it? This is great. And we are... Why don't we do this every day, you guys? The crowd has all this energy, but... Rien de plus parfait, n'est-ce pas? Alors, qui se sent un peu lazy aujourd'hui? Tell me everything. Maintenant, un adjectif que tout le monde aime entendre. Smart. Ça signifie intelligent. Par exemple, he is really smart pour décrire quelqu'un qui trouve des solutions rapidement. Chez nous, on dit, il est fort à l'école, celui-là. Mais en anglais, you just say, he's really smart. Répétez après moi, smart. Aux États-Unis, par exemple, on dit souvent un book smart pour quelqu'un qui est super bon en théorie et street smart pour ceux qui ont beaucoup de bon sens dans la vie de tous les jours. Enfin, le dernier adjectif pour aujourd'hui, shy. Il signifie timide. Par exemple, si quelqu'un est réservé au début d'une conversation, vous pouvez dire « He or she is a bit shy ». Répétez après moi « shy ». Le saviez-vous? Parfois, être shy, c'est juste être introspectif et ça peut être vu comme une qualité en entreprise aux États-Unis. Voilà, vous connaissez maintenant 5 adjectifs super utiles pour décrire la personnalité en anglais. Friendly, funny, lazy, smart and shy. Attention, ces 5 adjectifs peuvent paraître simples, mais croyez-moi, ils font toute la différence. Essayez-les dès aujourd'hui dans vos conversations et partagez des phrases en commentaire. Bien sûr, n'oubliez pas, likez la vidéo si vous avez appris quelque chose de nouveau et abonnez-vous pour plus de leçons efficaces en anglais. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas d'être toujours friendly, un peu funny, parfois lazy, super smart et un peu shy en même temps. C'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine. Peace.